Sermon 163 de saint Augustin, le temple nouveau ou la vie nouvelle, suite. Que dit encore l'apôtre ? C'est pourquoi j'ai demandé 3 fois au Seigneur qu'il le retirât de moi. Mais qu'est devenue cette promesse ? Tu parleras encore, que je répondrai, me voici. C'est pourquoi j'ai demandé au Seigneur non pas 1 fois, mais 2 fois et même 3. Ne disait-il pas alors, et vous, Seigneur, jusques à quand ? Si le Seigneur différait, il n'était pas moins là, et il ne démentait pas cette promesse. Tu parleras encore, que je répondrai, me voici. Si le médecin est là quand il t'accorde ce qui te plaît, n'est-il pas là aussi quand il tranche ? Ne lui cries-tu pas de cesser quand tu sens le tranchant du fer, et son amour même pour toi ne fait-il pas qu'il continue ? Pour te convaincre enfin que le Seigneur ne délaissait pas son apôtre, vois ce qu'il répondit à sa prière répétée 3 fois. Dieu dit, poursuit-il, ma grâce te suffit, car la vertu se perfectionne dans la faiblesse. 2 Corinthiens 12, 7 à 9. Je sais ce qu'il en est, dit le divin médecin. Je sais quelle proportion prendrait cette tumeur dont je veux te guérir. Sois tranquille, je n'ignore pas ce que j'ai à faire. Ma grâce te suffit, mais non pas ta volonté. Ainsi s'exprimait donc ce soldat dans la mêlée, ainsi disait-il les dangers qu'il courait et le secours divin qu'il implorait. Et maintenant, quels seront les chants de triomphe ? Le combattant parle pendant qu'on bâtit le temple, au vainqueur de s'écrier quand enfin on en fera la dédicace. Ô mort, où est ton ardeur ? Ô mort, où est ton aiguillon ? L'aiguillon de la mort, c'est le péché. Ainsi s'exprimait l'apôtre, et ne dirait-on pas qu'il y était déjà ? Mais pour nous faire entendre qu'il s'agit ici non pas de la lutte actuelle, mais de la récompense future, il a dit auparavant, alors s'accomplira non pas s'accomplit, alors s'accomplira. Quoi ? Cette parole de l'Écriture, la mort a succombé dans sa victoire, ô mort, où est ton ardeur, ô mort, où est ton aiguillon ? Ainsi il n'y aura plus nulle part ni aiguillon de la mort ni péché par conséquent. Pourquoi te tends hâté ? Plus tard, mérite pour plus tard par ton humilité, car l'orgueil t'empêcherait d'obtenir jamais ce bonheur. Plus tard, maintenant donc, pendant que tu luttes, pendant que tu te fatigues et que tu cours des dangers, répète ce qui est vrai, répète de tout ton cœur. Si nous prétendons être sans péché, nous nous séduisons nous-mêmes. 1 Jean 1,8. Ce serait faire contre toi l'office même du diable. Nous nous séduisons nous-mêmes et la vérité n'est pas en nous. Car n'étant point ici-bas sans péché, nous mentons en prétendant en être exempts. Disons donc la vérité afin d'arriver un jour à la tranquillité. Disons la vérité en combattant afin d'arriver à la sécurité qui donne la victoire. Nous dirons alors avec raison, ô mort, où est ton aiguillon ? L'aiguillon de la mort, c'est le péché. Mais tu comptes sur la loi, car une loi t'a été donnée avec ses préceptes. Afin toutefois de n'être pas tué par la lettre, il convient que l'Esprit te donne la vie. J'accorde que tu aies bonne volonté. La bonne volonté ne te suffit pas. Tu as besoin d'être aidé pour vouloir pleinement et accomplir ce que tu veux. Veux-tu savoir ce que peut, sans le secours de l'Esprit de Dieu, la lettre qui commande ? Tu le trouveras dans le même passage. Après avoir dit « Ô mort, où est ton aiguillon ?» l'apôtre ajoute immédiatement « La force du péché, c'est la loi ». 1 Corinthiens 15, versets 51 à 56. Comment la loi est-elle la force du péché ? Ce n'est ni en commandant le mal, ni en défendant le bien, mais au contraire en commandant le bien et en défendant le mal.
La loi est la force du péché parce que la loi est entrée pour faire abonder le péché. Comment la loi a-t-elle fait abonder le péché ? C'est que la grâce n'y étant pas, la défense n'a fait qu'enflammer la convoitise, et en présumant de sa propre force, l'homme est tombé dans de graves désordres. Qu'a fait ensuite la grâce ? Elle a surabondé là où avait abondé le péché. Romains 5, 20. Le Seigneur est venu et tout ce que tu as emprunté à Adam, tout ce que tu as ajouté au vice originel par tes mœurs dépravées a été effacé, pardonné entièrement par lui. Il a de plus enseigné à prier et promis la grâce, appris à combattre, aidé le combattant et couronné le vainqueur. Ainsi donc, dit l'apôtre, la loi est sainte et le commandement saint, juste et bon. Ce qui est bon serait-il devenu pour moi la mort ? Nullement. Mais le péché pour se montrer péché, car il existait avant la défense, mais on ne le voyait pas, puisque je ne connaîtrais pas la convoitise si la loi ne disait « tu ne convoiteras pas ». Prenant donc occasion du commandement, le péché m'a séduit par lui et par lui m'a tué. Romains, chapitre 7, versets 7 à 13. Voilà ce que signifie la lettre tu. 2 Corinthiens 3, 6. De là, il suit que, pour échapper aux menaces de la loi, tu dois recourir à la grâce de l'Esprit, car la foi fait espérer ce que commande la loi. Crie donc vers ton Dieu, demande qu'il vienne à ton aide. Ne demeure pas coupable sous le fardeau de la lettre, que Dieu par son Esprit te seconde pour que tu ne ressembles pas aux Juifs orgueilleux. Le péché étant l'aiguillon de la mort et la loi la force du péché, que pourrait, hélas, la faiblesse humaine où s'épuise la volonté ? Car il est écrit, le vouloir est en moi, mais je n'y trouve pas à accomplir le bien. Romains 7, 18. Que faire alors ? D'un côté, le péché est l'aiguillon de la mort, d'autre part, la loi est la force du péché. La loi est entrée pour faire abonder le péché. Car si la loi pouvait donner la vie, la justice viendrait réellement de la loi. Mais l'Écriture a tout enfermé sous le péché. Comment a-t-elle tout enfermé ? Pour t'empêcher de t'égarer, de te jeter dans l'abîme, de disparaître sous les flots, la loi a dressé devant toi une barrière, afin que, ne trouvant pas d'issue, tu recourusses à la grâce. L'Écriture a tout enfermé sous le péché, afin que la promesse. Promettre, c'est t'engager à faire toi-même et non pas prédire ce que tu feras, autrement ce ne serait pas promettre, mais annoncer d'avance. L'Écriture a donc tout enfermé sous le péché, afin que la promesse fût donnée aux croyants par la foi en Jésus-Christ. Galates, chapitre 3, versets 21 à 22. Remarque cette expression « fut donnée ». De quoi t'enorgueillir ? Elle a été donnée. Que possèdes-tu en effet sans l'avoir reçue ? 1 Corinthiens 4, 7. Ainsi donc, le péché est l'aiguillon de la mort et la loi la force du péché. De plus, la Providence l'a permis ainsi dans sa bonté, afin d'enfermer tous les hommes sous le péché et de les déterminer à implorer du secours, à recourir à la grâce, à recourir à Dieu et à ne plus présumer de leur vertu. Si donc, après ces mots, le péché est l'aiguillon de la mort et la loi la force du péché, tu trembles, tu t'inquiètes, tu te fatigues, écoute les mots qui suivent. Grâce soit rendue à Dieu qui nous a octroyé la victoire par Jésus-Christ notre Seigneur. 1 Corinthiens chapitre 15, versets 56 et 57. En vérité, est-ce de toi que te vient la victoire ? Grâce à Dieu qui nous a octroyé la victoire par Jésus-Christ notre Seigneur. Par conséquent, si tu te sens accablé en luttant contre les convoitises de la chair, marche selon l'Esprit, implore l'Esprit, appelle le don de Dieu. Si de plus la loi des membres résiste dans la partie inférieure ou dans la chair à la loi de l'Esprit et te tient captif sous la loi du péché, compte que ce désordre même sera réparé par la victoire. Aie soin seulement de crier, de prier. Il faut prier toujours et ne cesser jamais. Luc, chapitre 19, verset 1.
Prie de tout ton cœur, crie au secours. Tu parleras encore qu'il répondra, me voici. Recueille-toi ensuite et tu l'entendras dire à ton âme, je suis ton salut. Psaume 34, verset 3. Oui, quand la loi de la chair commencera à s'élever contre la loi de l'esprit et à te pousser dans l'esclavage de la loi du péché qui est dans tes membres, dis avec l'accent de la prière, dis avec humilité, misérable homme que je suis. L'homme, hélas, est-il autre chose? Qu'est-il sans votre souvenir? Psaume 8, verset 5. Misérable homme que je suis, car c'en était fait de l'homme. Si le Fils de l'homme n'était venu, crie dans ta détresse, qui me délivrera du corps de cette mort où la loi de mes membres résiste à la loi de mon esprit? À l'intérieur, je me complais dans la loi de Dieu, qui me délivrera du corps de cette mort? Si c'est la foi, si c'est l'humilité qui t'inspire ce langage, la vérité même te répondra, ce sera la grâce de Dieu par Jésus-Christ notre Seigneur. Romains chapitre 7, versets 22 à 25. Tournons-nous donc avec un cœur pur vers le Seigneur.